Salut les loulous. Aujourd'hui on retourne au potager. On va faire la récolte des curcubitacées, notamment des courges, etc. Il est grand temps de les ramasser. Donc là il pleut beaucoup même. Donc on va profiter de ce temps ensoleillé pour les ramasser. Sachant qu'on part 15 jours en vacances dans le sud. Donc je ne peux pas les laisser plus dehors parce qu'on va pouvoir constater que bon, déjà les feuilles sont cramoisies, mais ça c'est normal. Mais surtout que les tiges commencent à être abîmées par l'humidité. Donc avant que ça atteigne les courges, on va les mettre au sec. De toute façon elles sont mûres maintenant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on va voir un peu ce qu'on a récolté cette année. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va les loulous. Donc nous voilà au potager. Et nous sommes donc devant la parcelle de courges. J'en ai quelques-unes ailleurs, hein, notamment ici. Voilà, tac, tac. Et puis disséminer une ou deux par là, au travers. Bon, on ira voir au fur et à mesure. Alors, revenons donc à notre parcelle principale de courges. Donc maintenant que les feuilles sont toutes cramées, et par contre il y en a certaines qui repartent parce que maintenant il pleut. Mais bon, elles sont principalement cramées. Donc on voit bien les courges qui apparaissent. Hein. Voilà. Alors j'aurais peut-être bien pu les laisser encore une semaine, peut-être 15 jours. Mais comme il y a certaines tiges qui commencent vraiment à être moisies par l'humidité, je ne vais pas prendre le risque. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je m'en vais 15 jours. Donc par, on va dire, sécurité. Et puis pour être sûr de ne pas avoir le doute toutes les vacances, on va les ramasser aujourd'hui. Hein. Donc on a plusieurs variétés. On va s'arrêter. Moi, chaque fois, je vais changer de variété. Et donc on va commencer notamment ici par une butternut. Voilà. Alors hop. Alors toujours pour conserver les courges. Hop, voyez. On va la mettre debout. C'est tiens, super. Alors attendez, bougez pas. Tout seul c'est dur. Voilà, pour conserver les courges, toujours tailler en haut du pédoncule le plus haut possible. Hein? Et donc là, je taille là. Oui. Hop. Voilà, donc le plus haut possible du pédoncule, on voit bien là. Ici, donc je monte, voilà, jusque le plus haut possible. Hop, et on y va. Ouf. Voilà, donc déjà, on voit qu'il est sec le pédoncule. Vous voyez, il est marron. Donc ça veut dire qu'il est grand temps de les ramasser. Enfin, il est bon de les ramasser, grand temps, je sais pas, mais voilà. Et donc on a notre première, butternut. Ouf, qui est bien lourde. Voilà, et puis on va continuer. Donc on va ramasser d'abord les butternuts, et puis après on passera à une autre courge. Hein, parce que j'ai même eu des butternuts, je savais même pas que. Vous voyez, je savais même pas que elles avaient poussé, parce qu'elles étaient cachées par la végétation, notamment celle-ci et celle-là là-bas. Je reviens sur ma butternut, finalement je l'ai laissée, celle qui était comme ça ouverte, vous voyez. Ça s'explique, hein, finalement j'ai fait un peu de recherche, j'ai des commentaires des copains, et au final, comme il a fait de la sécheresse et que cette zone n'a pas été arrosée, donc quand la pluie est revenue, début septembre, ça a grossi d'un coup, quoi, et ça a grossi trop vite. Donc du coup, ça a fendillé certaines courges. Enfin, moi j'ai que celle-là pour l'instant. On va voir à la fin de la récolte. Mais voilà, donc je l'ai constaté à ma dernière vidéo, je crois que c'était début octobre, il me semble. Donc voilà, on va bientôt arriver fin octobre. Bon, ça n'a pas fait de plus que ça de, comment dire, ça s'est pas abîmé plus, quoi. Donc par contre, ce qu'il faudra faire, c'est la manger en priorité, évidemment. Donc toujours en haut, plus haut possible. Hein. Ouf, du pédoncule. Voilà, donc elle ne s'est pas abîmée, hein, plus que ça. Donc par contre, voilà, comme je disais, on va la consommer directement.
Allez, je continue à ramasser les butternuts et je vous reprends. Ah, coucou ma petite butternut adorée, je t'aime moi, fais-moi un bisou. Il a craqué Loulou. Voilà, toujours dans la cueillette des butternuts. Et il y en a encore une là. Hop, qui est plus petite celle-là, vous voyez. Ben, vous voyez ce que je vous disais là, avec l'appui, ben voilà, ça repousse. Vous voyez, j'en ai qui commencent à se reformer. Vous voyez, et on voit bien que c'est... On va pas se piquer. Voilà, vous voyez que c'est bien vert, hein, c'est... Voilà. Mais bon, ça donnera rien. Hein. Mais voilà, c'était pour vous expliquer que là, ça... Hein, même là, ici, là, vous voyez, c'est tout vert. Donc là, c'est des cyclanthères. Voilà, ben, ça continue à pousser tranquillement, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez. Tant qu'il n'y a pas les gelées, ben, ça va aller, quoi, ça va pousser. Voilà. Donc j'en reviens à mes courges. Donc voilà, côté butternut, c'est fini. Alors juste un petit message. Moi perso, les courges, je taille jamais. C'est-à-dire, je cherche pas à avoir des gros fruits. Je préfère en avoir plus, même s'ils sont plus petits. Pourquoi? Ben parce que des fois, alors encore sur les butternuts, c'est gérable. Mais sur d'autres courges, ben quand vous l'avez entamé, c'est bien de la finir. Donc des fois c'est trop gros quoi. Hein. Voilà, quand, ça dépend d'une famille de combien on est, mais bon souvent c'est quand tu attends vraiment la grosse courge, ben, derrière il faut faire ou en manger tous les jours pendant une semaine ou alors faire des bocaux comme on fait, ou, etc. Donc des fois ben, c'est bien d'avoir différentes tailles. Donc là c'est justement, vous voyez, hop. Donc là j'en ai des petites, voilà, qu'on peut manger, des plus grosses. Donc je trouve que c'est bien de varier aussi. Enfin c'est la nature qui le fait, c'est pas moi. Hein. Mais d'avoir des courges de différentes tailles, je pense que c'est pas mal quoi. Voilà, après, donc vous voyez par exemple, là on va ramasser les Lady Godiva. Donc c'est celle-là. Voilà, donc toujours pas taillées. Vous voyez. Voilà, j'ai deux pieds là. Et voilà, j'en ai encore une là. Vous voyez. Voilà. Donc ça c'est taille moyenne, mais c'est déjà de la belle taille. Hein. Donc si j'avais taillé pour avoir, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fruits sur ce pied-là, pour en avoir que 2, mais ils auraient été super gros. Quoi. Donc bon, à un moment donné, c'est pas un concours à la grandeur et à la grosseur de la courge. Quoi. Hein. Enfin, perso, moi, je vois derrière après pour la consommer, pour l'utiliser. Voilà, donc moi ça me va bien de pas tailler. Et puis ben, la nature fera les fruits qu'elle a envie et la grosseur qu'elle a envie. Voilà les loulous, allez, on va ramasser oh là là, Lady Godiva. C'est parti. Donc voilà, pour les Lady Godiva, elles sont là. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ils sont quand même de belle taille. Et je n'ai pas taillé. C'est le cas de le dire. Alors, si on parlait un peu semences. Donc ces Lady Godiva, c'est mes semences. J'avais récolté ça l'année dernière. Par contre, les butternuts, ce ne sont pas mes semences. Je les ai achetés. Et on va continuer sur le reste des variétés des courges. Les seules où j'ai fait un échange de semences, c'est les courges spaghetti, mais qui n'ont pas trop la forme des courges spaghetti. C'est le problème des échanges. À un moment donné, si on ne respecte pas la façon de récolter ses semences, etc., de polliniser à la main, etc., il y a forcément des croisements. Et alors on peut les vouloir ces croisements, c'est pas un souci, mais quand on échange, on dit ben moi j'ai des courges spaghetti à échanger, il faut être sûr d'avoir fait ce qu'il faut pour que la semence soit de la vraie courge spaghetti et pas croisée quoi. Donc c'est important. C'est pour ça que moi cette année j'ai rien fait, j'ai pas fait de, enfin j'ai pas fait attention aux semences, etc. Donc moi cette année je n'échangerai pas de semences ni de tomates d'ailleurs puisque j'y suis. Qui sont dans la serre là, qui sont bien encore, hein, il y en a encore de la tomate. Donc ni des tomates, ni des courges, parce que je sais que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour avoir des semences, donc enfin des semences qui soient pas croisées avec d'autres quoi, variétés. Voilà, donc bah, c'est pas grave. Pour les quelques
où je suis sur la provenance pour ceux qui feront l'échange avec moi, sur d'autres choses, ou je ne suis pas sûr de la provenance, on ne me la garantit pas et je préfère acheter les quelques graines qu'il faut acheter. C'est pas bien grave, voilà. Voilà, donc je reviens sur les courges spaghetti. Bon, normalement ça passe de forme là et la couleur j'ai un doute. Donc alors que c'est des courges spaghetti, voilà. Je n'ai pas dit que ce serait pas bon, hein. Mais voilà, quand on demande une variété, ben voilà, on essaye. Si on la demande, c'est parce qu'on veut vraiment la variété d'origine, quoi. Voilà, donc c'est juste un petit commentaire sur les semences. Et on va continuer donc la cueillette avec celle-ci. Alors celle-ci, hop, ah, pardon, je me tourne, hop là. Alors celle-ci, c'est des sucrines du Berry. Donc ça aussi, c'est des semences achetées. Donc là, je suis sûr d'avoir des sucrines du Berry. Voilà, donc là, j'avais mis 2 pieds. Enfin, un pied, pardon, ici, un pied ailleurs. Donc sur ce pied-là, j'ai 4 fruits. 1, 2, 3, 4. Et j'ai un pied ailleurs où j'en ai juste un. Voilà, mais ça a bien poussé quand même. Allez, on va ramasser ça. Allez, on enchaîne avec le potiron géant. Alors ça, c'est un échange aussi. Je ne sais pas si normalement ça a cette couleur. Je ne sais pas. J'en ai 3. Donc ouais, j'en ai encore une là. Et puis j'en ai une au fond là. On va les ramasser. Mais voilà, je ne sais pas si c'est. Faudrait que je regarde sur internet. Si le potiron géant, ça a ses caractéristiques. À vérifier. Voilà, on va continuer à ramasser cette fois-ci les courges spaghetti. Juste pour vous faire voir, donc on est bien maintenant donc à l'humidité, donc j'ai des champignons qui poussent partout. Alors comme je connais pas trop grand chose à part le cèpe, bon j'exagère un peu, mais voilà, on va les laisser là. Ça va faire des mycorhizes dans le sol, c'est très bien. Donc hop, je vous disais aussi donc l'humidité, vous voyez là, ça commence à être limite. Donc ça c'est les tiges, qui commencent bien à pourrir. Vous voyez, on voit bien là. Donc on va couper ça en dessous de l'humidité, mais bon voilà. Et ça s'arrache tout seul. Il est vraiment temps de les ramasser quoi. Allez, je continue. Donc voilà pour les courges spaghetti. Donc avec apparemment des jaunes très jaunes et puis des plus vertes. Alors je sais pas, elles ont planté au même moment, enfin etc. Peut-être plus à l'ombre, donc elles sont un peu moins mûres celles-là. On verra ça quand on les ouvrira. Et puis après on a quelques surprises qui n'étaient pas prévues au programme. Ça j'adore. Donc c'est du spontané. Hein. Il doit y avoir des graines dans le compost ou autre. Donc on a un potimarron qu'on va mettre là. Vous voyez, je pense que c'est ça, un potimarron. Et puis un autre. Alors je sais pas ça. C'est la surprise du chef. Peut-être aussi potimarron. Bon. On verra bien quand on ouvrira. Hein. De toute façon, quand vous ouvrez une courge, si c'est pas amer, il n'y a pas de souci, vous pouvez la manger. Hein. Par contre, si c'est amer, évitez. Voilà, allez, on va mettre tout ça ensemble et puis je vous reprends. Voilà les loulous, la récolte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Malgré le manque d'eau qu'on a tous eu. Zone pas arrosée, hein, ça jamais. Les courges, je les arrose jamais. Un gros paillage, ça c'est sûr. Mais bon, ça se débrouille tous les ans à chercher l'eau, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, on est parti de petites graines au mois de mai. Voilà le résultat aujourd'hui. Moi j'adore, c'est plein de couleurs. C'est top quoi. Il manque un peu de rouge à mon goût. Alors on avait une grosse citrouille qu'on a dû, on l'a ramassée il y a une semaine pour que Loulette puisse faire son apéro Halloween à base de citrouille. Donc voilà. Et sinon il manque un peu de rouge à mon goût avec du potimarron. Donc l'année prochaine je ferai un peu plus de potimarron. Voilà, donc il y a de quoi cuisiner. On va aborder ça tranquillement, courge par courge. Voilà, donc de la courge spaghetti, bon mais ça c'est la première fois qu'on va en faire, qu'on va en cuisiner, donc on va voir un peu comment on peut faire. On a quelques recettes déjà d'avance.
Voilà, puis pour le reste, ben, ma foi, on va aller sur des gratins. On va sûrement faire aussi des bocaux, je pense. On va voir. Mais bon. Bonjour Loulou. Jaguar. Il n'aime pas les vidéos. Voilà, donc on va rentrer tout ça à l'abri. Et puis ça va nous faire donc quelques repas tout l'hiver. Et maintenant on peut partir en vacances tranquillement, sachant que ça c'est ramassé. Donc j'en profite pour souhaiter les vacances à tout le monde, puisque toutes les zones sont en même temps, je crois. Jaguar, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu dis au revoir, Jaguar? Tu dis au revoir? Ah si, ah si. Voilà, vous voyez un chien bien dressé, c'est ça. Trop fort. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, bonnes vacances à tous.